Aujourd'hui, on essaie de vous livrer, j'essaie de vous livrer des secrets, des moyens et une anti-sèche que vous devrez garder avec vous pour votre rédaction d'articles. C'est bien. C'est un truc incroyable. Je finirai mon introduction avec un petit texte derrière moi. Ensuite, je vous parlerai des 4 étapes de la rédaction, selon nous. Un petit complément sur comment rédiger des trucs astuces et des messages subliminaux, vous verrez, pas très subliminaux d'ailleurs. Le rythme de rédaction, quelques éléments. Et puis, ce serait bien qu'on arrive à faire un exercice ensemble, un exercice de rédaction commun, et on verra ce que ça donne. En fait, le problème de la rédaction d'un article, c'est cette fichue page blanche. Elle est horrible. Vous avez envie de rédiger, vous voulez faire même quelque chose de court, parfois même c'est juste le message Twitter, et il faut réussir à s'y prendre. Voilà. Et en fait, il y a des gens qui rédigent, dont c'est le métier, qui rédigent toute la journée. Ce sont des journalistes. Et eux, leur métier, c'est de rédiger. Mais ils n'ont pas le contenu. Ils vont le chercher chez... voilà. Et nous, on a le contenu. Transformons-nous en journalistes. C'est l'objectif. Alors, le contenu, justement. Parce qu'on croit avoir le contenu. Je crois que c'est le pire dans l'explication de l'angoisse de la page blanche. C'est ouais, j'ai plein d'idées et tout ça. Et puis, une fois devant le clavier, vous êtes bloqué. Et en tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. Je pense qu'il faut avoir le thème et prendre le temps de le défricher. C'est vraiment, je crois que l'étape de maturation de la rédaction, c'est la plus importante. Vous allez développer une idée ou des idées, et il faut que l'article, il reflète ce que vous voulez dire, ce que vous connaissez, ce que vous proposez, ce que vous étudiez, pas plus et pas moins. Et n'hésitez pas à détailler, mais pas trop. Et en fait, l'objectif, c'est que le texte y reflète de manière incontournable ce que vous voulez dire. Mais si dans ce que vous voulez dire, il y a quelque chose qui est difficile à défendre, une prise de position, dites-le. Attention, je prends une position. Vous voyez, parce que ça devient ce que vous pensez, et on ne peut pas dire l'inverse. Prenez le temps, et prenez le temps d'étudier, lisez, récoltez plein d'infos, écrivez, je vous montrerai comment moi je fais en général, c'est marqué, un mind map, et revenez de manière itérative dessus. Je vous en reparlerai dans le rythme de rédaction. On ne peut pas revenir de manière itérative sur un texte en construction. En revanche, on peut revenir de manière itérative sur votre tableau où vous avez vos post-it, où vos idées commencent à s'assembler. Ça, on peut. Notez bien vos sources. Je l'ai lu quelque part, ça ne marche pas dans une publication. Je l'ai lu là, et c'est pour ça que je pense que c'est vrai, ou c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, c'est pour ça que j'ai envie de le citer. D'accord ? Les sources, c'est vraiment essentiel. Alors, un exemple, et c'est un exemple que j'aime bien parce que je ne suis pas allé au bout. Je ne suis pas allé au bout. Je m'étais dit, est-ce que la rupture est encore un moyen intelligent de transformer? Autrement dit, est-ce qu'il faut s'améliorer en continu ou est-ce qu'il faut créer des ruptures et utiliser des ruptures? Je pensais à ça à propos des systèmes d'information. Hein. J'ai tout un cœur Java, JBoss, une version un peu obsolète sur Oracle 10. Je vais tout changer, je vais faire du Elixir, du Postgres et... Comment? C'est le meilleur langage du monde. Et ça, moi, j'appelle ça une rupture. Est-ce que je dois l'engager directement et dire au client, rassurez-vous, ce building, nous allons construire la version nouvelle à côté, et le premier, bien sûr, sera détruit, et tout ceci sans heurts pour votre business. Moi, j'y crois pas, donc c'était l'objet de mon article. Rupture, amélioration, transformation. Donc, moi, c'est comme des post-it. Hein. Moi, je fais ça dans un mind map. J'allais au fur et à mesure, je me suis dit, je vais commencer à poser des idées, et ça grossit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas été super satisfait. En fait, on s'améliore, et de temps en temps, on est obligé de passer par la rupture. Bon, il n'y a pas d'article. Et bien, ça arrive, il faut renoncer à cet article-là. Mais en tout cas, la démarche, les idées, moi, j'utilise un mind map, faites comme vous voulez, posez vos post-it, et le message que je vous passais, c'est prenez le temps de le faire, et illustrez, commentez, rajoutez vos sources. Là, par exemple, il y a très peu de sources, parce que c'était ma réflexion en chambre, c'est peut-être une des raisons du fait que je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'article. Et puis comme vous allez me faire plein de commentaires
d'ici 1 heure, j'irai au bout de cet article un jour, ou alors vous. Alors, vous avez vos idées, vous êtes compétent. Parfois, il n'y a pas besoin de tout rassembler parce que c'est votre quotidien. Hein. Le discours que vous tenez tous les jours sur pourquoi je fais du Go, pourquoi je fais l'Elixir, vous le balancez, enfin, vous avez vos idées. La deuxième explication de l'angoisse de la page blanche, c'est la forme de votre document. Et je vais vous donner quelques exemples de formes. C'est important, c'est en fait le style rédactionnel, c'est-à-dire qu'il faut que ça vous ressemble, et il faut que ça vous inspire à la fois. Et puis vous allez voir, le truc est là. Alors quelques exemples. C'est des exemples faciles à comprendre. Hein. La chronologie, normalement ça vient, oui. La chronologie, c'est super pour un compte-rendu. Je suis allé à Devox. Voilà, j'ai mis 8 heures. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait comme si j'étais un UX, un Design Thinking UX Master. Voilà, 8 heures, on se retrouve hop, au pied de l'immeuble, on va commencer. 9 heures en plein icebreaker, etc. D'accord? Étape par étape, ça peut être fun, ça peut être précis, ça peut être décontracté ou non. En tout cas, la chronologie, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé. C'est parfait pour résumer une série de conférences ou une visite sur un site, voilà. Et on vous en voudra pas, hein. Le style est très... ça fait des bullet points avec des numéros, mais tout va bien. Le process, c'est un copain de la chronologie, c'est en général ce qu'on utilise pour un didacticiel. J'ai mis quoi j'ai repris mon... Choisir entre rupture et machin, vous devrez, étape par étape, aller vous adresser à la direction truc, aller voir le DSI, ou alors, pour installer Ubuntu sur un, je sais pas quoi, sur un Arduino, armez-vous de courage, et voilà, et étape par étape, et on y va. Le développement thématique, alors là, vous avez compris, hein, la chrono et le process, c'est des choses qui viennent un peu au fil de la plume, parce que vous suivez l'ordre du temps. Donc vous racontez dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Le développement thématique, vous choisissez un peu l'ordre, donc ça n'est pas un exercice très autorisé par les manuels scolaires, mais on s'en fiche parce qu'on est entre nous. Et le développement thématique, c'est, vous voulez parler de 1, 2, 5, 10, 15 thèmes sur, je sais pas quoi, pourquoi Ubuntu, faudrait jamais le porter sur Arduino, pourquoi faudrait le porter sur Arduino, et faites thème par thème. Donc on les connaît tous, les thèmes sur un truc technique, je sais pas quoi, tiens, sur un langage, qu'est-ce que tu nous as pris l'autre jour, du Go, alors sur Go, l'exécution parallèle, les astuces de la syntaxe, les pièges à éviter, la manière de structurer le code, est-ce qu'on fait des classes ou pas, etc. Voilà, truc par truc, thème par thème, et vous avez un développement thématique. Et puis le dernier, le plus compliqué, c'est l'analyse. Alors là, c'est... l'inverse du développement thématique, c'est l'exercice presque scolaire. Hein. On vous avait dit thèse, antithèse, synthèse. Voilà. L'analyse, c'est quelque chose de compliqué. C'est un texte où la structure est beaucoup plus que thématique. Vous allez déployer votre texte sur des grands axes d'analyse qu'il faut avoir pensé en amont. Mais pour ceux qui ont fait des thèses ou pour ceux qui ont fait des mémoires, on est face à des documents d'analyse. Je ne sais pas si c'est ce qu'on est le plus appelé à faire, mais on peut. Et ça peut être court, hein, ça peut être en 1 page, mais ça va bien au-delà du de la simple description technique de points de compétence. Je reviens sur le développement thématique. Il est très pratique pour les comparaisons. Qu'est-ce qu'on a? On a voté entre Go et Kotlin ce matin. On peut faire un développement thématique sur chaque thème. Hein. La facilité de développement, la taille de la communauté, donc l'un et l'autre. Pour le développement thématique, c'est pratique pour les comparaisons. N'hésitez pas, c'est des bonnes astuces. Alors, troisième chose, la rédaction. Voilà, vous avez choisi votre thème, vous êtes compétent, vous êtes prêt à y aller, vous avez choisi votre forme. Mon conseil, c'est, si vous n'êtes pas très habitué, c'est prenez soit un process, soit un développement thématique, point par point. Et puis ça ne vient pas, et ça ne vient pas, et moi, quand ça ne vient pas, je fais ce que fait le mauvais journaliste. C'est le pastiche. Alors le pastiche, vous en avez fait en 3e. Le pastiche, c'est une recopie du texte d'un autre, sur lequel, point par point, vous allez changer la phrase, le paragraphe, pour lui donner le sens que vous souhaitez lui donner. J'utilise le pastiche de manière
monstrueusement abusive et éhontée. Mais ça se voit pas. Je vais vous montrer pourquoi ça se voit pas. Et je suis allé sur le site du Monde et j'ai pris une phrase. La phrase, alors j'ai mis en rouge, bleu et vert et noir et gris, je sais pas quoi, des zones que vous allez retrouver dans la phrase pastichée. La phrase, le grand débat aura été vain, c'est d'actualité, si le chef d'État ne trouve pas le moyen de lui donner très vite une issue politique, qui est un verbatim de monsieur Gérard Courtois, éditorialiste. Ok ? Vous remarquerez d'ailleurs que les journalistes citent les journalistes, hein, enfin, ce monde s'auto-entretient. On n'a pas de problème, on fera pareil. Nous, informaticiens, citerons les informaticiens. Ok, donc si je recopie cette phrase sur mon article, sur la méthode SAFE, ça va donner rien, parce que ni le chef de l'État, ni le grand débat n'ont affaire avec la méthode SAFE. En revanche, j'ai réussi à faire ça. Et regardez les zones de couleur. La méthode SAFE se montrera inutile, en écho à « le grand débat aura été vain ». Si l'ensemble de l'équipe agile ne trouve pas le moyen de lui, et en bleu on avait « si le chef de l'État ne trouve pas le moyen de lui », en vert, donner très vite un sens et des résultats tangibles, là où on avait donné très vite une issue politique, estime Mathieu Riboulet, expert agile de Talent Labs. La vraie pensée de Mathieu Riboulet étant « jetez-moi ça à la poubelle, bien sûr ». Et expérience fracassante à l'appui. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est invisible. Personne ne dira « dis donc, t'écris exactement comme le gars du Monde ». Ben non, parce que pas du tout. Pas du tout. J'ai changé des mots, j'ai changé des verbes, on peut changer les idées, on peut tout inverser. Voilà. Il m'est arrivé, alors c'est de l'auto-utilisation, mais de reprendre des propositions de talent envoyées à des clients, de faire la même et de changer le sens, d'inverser tout, mais au moins, en fait, on part d'un paragraphe écrit. C'est-à-dire qu'il y a un gars très bien intentionné qui vous dit « Tiens, je t'envoie la page sur la méthode. » Ok, super. Vous recevez la méthode et il y a marqué « Ce qu'il faut, c'est pas réfléchir, appliquer safe, tout organiser comme ça, structurer, hiérarchiser, que les décisions passent toutes par 19 niveaux de validation. » Et là, vous prenez ce texte-là, vous le jetez pas et vous dites « On va réfléchir à la méthode, elle va venir des équipes. » Safe peut être une solution, mais pas forcément, car rares sont les équipes qui préconisent Safe. Ensuite, on s'attachera à effacer les niveaux de hiérarchie pour que les validations soient accélérées. C'est l'inverse. Mais au moins, vous n'êtes pas parti de la page blanche. Quelques sources. Alors, enfin, j'insiste, hein. Vous auriez presque pu me dire pourquoi tu ne l'as pas dit il y a 20 minutes et on aurait gagné la pause déjeuner. Parce que c'est l'essentiel du truc. C'est pasticher à l'infini. Et après, je vous donne des exemples là-dessus. Alors, où est-ce qu'on trouve de bons textes à pasticher? Bah, partout. Le Gorafi, alors, est une source, au moins vous vous marrerez, mais il faut que à la fin... C'est pas con, le Gorafi. Oui, tout sur le Gorafi. Sur notre blog, c'est notre blog à nous, si vous appréciez le style éditorial de certains, allez-y, copiez. De toute façon, ils ne pourront pas prouver. Sur les blogs de la concurrence, si vous les trouvez bien, même méthode, et ça nous rendra bien, en tout cas, au moins supérieur ou égal à la concurrence. Si vous ne postez pas chez nous, je pense à Constantin, bah, voilà, il y a déjà un style sur les blogs, à l'intérieur de là où vous allez poster. Allez-y, n'oubliez pas de poster chez nous, ou au moins de mettre un lien de notre côté. Sur les sites d'infos, ce que j'ai fait pour Le Monde, mais il y a parfois des articles qui sont très pratiques. En 4-5 paragraphes, l'articulation est pas mal et le point de vue est bien exprimé. Prenez-le, gardez-le. Dans des manuels didacticiels, hein, je sais pas, comment... 12 étapes pour DevOps, reprenez-le et déclinez-le à vie, ou créez, enfin voilà, si c'était 12 étapes pour faire du C, parce que vous avez chopé l'article il y a 20 ans, ben voilà, allez-y, ça marchera. Et dans vos précédents écrits, aucun problème, on vous en voudra pas parce que c'est invisible. Et on se dira même, c'est bien, à chaque fois, moi j'aime bien la manière dont il écrit, il fait d'abord une petite présentation générale, ensuite il y a une joke, ensuite il y a une explication, ensuite il dit pourquoi, enfin voilà, d'accord, n'hésitez pas. Voilà. La relecture, en quatrième et dernière étape. En fait, la relecture, c'est ce qu'on n'a surtout pas envie de faire. Donc j'insiste, l'objectif de la relecture, c'est que votre article il soit incontournable, d'une qualité essentielle. Et en fait, on ne passe pas assez de temps sur la relecture parce qu'on a envie vite de publier. J'ai fini mon article, go! Prenez le temps, prenez vraiment le temps. Posez votre article, posez votre stylo,
faites-vous un café, faites une vraie pause, voilà. Et retenez que la relecture, c'est au moins 50% du temps de rédaction. D'accord? C'est normal. Vous avez écrit un livre, vous avez mis 1 an, il y a probablement 6 mois de relecture, c'est normal. Voilà. Vous avez fait un article en 2 heures, il y a au moins 1 heure de relecture. Ne le faites pas seul. Qui a déjà été victime de mes mails où je fais relire tout et n'importe quoi avant que ça sorte? Il y a des mains qui se lèvent. Voilà. Et en fait, prenez une victime au hasard et dites « t'as pas de chance, tu vas me relire ». Voilà. Et franchement, si vous avez peur, si vous dites « non, j'ai pas très envie de te le faire relire, tu vas te moquer de moi », ne le publiez pas. D'accord? La relecture, c'est vraiment très important, et la relecture par les autres. Ils ne voient pas la même chose que vous. On se corrige mutuellement avec Mathieu, avec Vincent, je sais pas quoi. On se corrige mutuellement nos écrits, nos mails, un document, les mails que vous recevez, et quand ils ne sont pas corrigés, il y a Jonathan qui dit « vous avez encore fait de la merde », tout ça. Donc, allez, faites-vous relire par les autres. Ouais, relisez à l'endroit et à l'envers. D'accord? Ça n'est pas de la gymnastique. En fait, si vous commencez par la fin, les fautes grammaticales, les fautes d'orthographe apparaissent plus facilement parce qu'il n'y a plus de sens à ce que vous lisez. Alors, phrase par phrase, hein. Commencez par la majuscule et terminez par le point, parce que si vous commencez par le point et que vous remontez la majuscule... Ok. Et puis, je vous ai fait un petit mémo des fautes les plus courantes, je vous le donne après. Et enfin, relisez-vous le lendemain ou le surlendemain. Attendez encore, faites décanter. Vous relisez, parce que vous allez vous dire, j'aime bien ce que j'ai écrit, oh, que de bonnes idées. Tiens, ça, on ne comprend pas. Et bien, vous retouchez ce paragraphe-là et recommencer. Après, l'avantage des blogs et de ces articles-là, c'est que vous pouvez poster, bon, il n'y a pas trop de fautes, c'est cohérent, on vous a dit, vas-y, c'est bien, et puis 2 jours après, vous vous relisez sur le même blog, bon bah allez-y, changez une petite phrase, si vous changez beaucoup, vous rajoutez un petit edit, comme il se fait sur le net. Alors, on reparlera de l'orthographe après. Je vous ai donné une liste et je vais, de manière parfaitement sadique, prendre 5 minutes pour détailler cette liste. Je vous dirai après pourquoi, c'est sur la page d'après. Quelques fautes courantes. J'ai entendu l'autre jour, je proposais à un collaborateur étranger dont vraiment la langue française était une langue qu'il avait appris il y a moins de 4 ans, je lui disais, si, à un moment donné, si tu cales, il n'y a pas de problème, on t'envoie en cours de français. Ça existe, il faut le faire. Voilà. Au même titre que certains d'entre vous ont déjà pris ou prendront des cours d'anglais. Il n'y a pas de honte, quoi. Voilà. Ça, quelques fautes courantes. Le participe passé ou l'infinitif pour les verbes en et, accent aigu ou ER. J'ai livré un code commenté, je vais livrer. Je ne vous donne pas la règle grammaticale, je vous donne l'astuce, remplacer par prendre ou mettre. Je vais mettre un code commenté. Hein, ça ne fait pas... je vais mis... Hein, avoir mis, je vais mis, non. Donc si vous pouvez mettre à l'infinitif de prendre ou de mettre, c'est les verbes en EZ, ER, c'est pas parce qu'il y a vous devant qu'il y a forcément EZ. C'est sympa, hein, ceux qui mettent je vais vous livrer EZ, parce qu'il y a vous devant, bon, c'est pas con, mais c'était pas ça qu'avait dit la prof. C'est vous livrez ou vous livrerez un code commenté chaque jour, EZ, car c'est la deuxième personne du pluriel. Je vais vous livrer. C'est le même exemple que je vais vous livrer, c'est acquis. Et donc là, c'est ER, d'accord? J'insiste, hein, je vous dirai après pourquoi j'insiste. La phrase, le truc qui énerve tout le monde. Un jour, peut-être, on supprimera ces règles. Pour l'instant, elles existent. Avec l'auxiliaire avoir, s'il y a un COD avant, on accorde. Si le COD est après, on n'accorde pas. J'ai commenté et ces lignes de code. Ces lignes de code, c'est ce sur quoi porte l'action. J'ai commenté quoi, ces lignes de code. Hein, à ne pas confondre avec j'ai parlé à qui ou à quoi, qui est un COI, d'accord, indirect car il y a une préposition devant. Alors, ces lignes de code, je les ai commentées, les et le COD, voilà, ça s'accorde. Le pluriel du verbe pour les sujets composés avec « et ». Ça, c'est un défaut qu'on a tous, pas de problème, hein. C'est le code est bien commenté. Ok? Vous écrivez ça, vous vous relisez, vous dites le code, les fichiers de param, la doc, je sais pas quoi, enfin, est bien commenté. Bah oui, il faut vous laisser.
Et donc non, il fallait passer au pluriel. Le code et le fichier README sont bien commentés, on le voit très souvent. Et comme c'est l'auxiliaire être, ce coup-ci, vous avez le droit obligatoire de mettre ES. S'il vous plaît, arrêtez avec en termes de. Vous avez qu'à rédiger en anglais si vous adorez cette expression in terms of, ce qui signifie en français en matière de. En termes de s'utilise presque jamais en français. En fait, c'est quand on utilise un champ lexical. Par exemple, en termes militaires, nous déploierons sur je sais pas quoi, nous utilisons. Bref, si vous l'utilisez, c'est pas grave, c'est passé dans la langue courante. S'il vous plaît, mettez un S à en termes de, d'accord? Et autant pour moi, AU, plus loin, TEMPS, pour moi. Et je sais, il y a une tolérance sur je sais pas quoi, mais allez pas chercher la tolérance, enfin, je veux dire, faites simple, quoi. Distinguez bien les homonymes, le A avec accent du A sans accent. Alors, je dis à mes enfants de vérifier avec avait, si on peut mettre avait. C'est qu'il n'y a pas l'accent. Le possessif, le démonstratif, le C''EST, le S''EST, réfléchissez bien, est-ce que je suis en train de parler de quelque chose qui m'appartient ou qui lui appartient, etc. Je paierai un verre, voire même une bouteille à celui qui fera un très bel article, voire VOIRE, d'accord? Pas VOIR, VOIR c'est le verbe voir, hein, si dans le sens de même ou aussi c'est VOIRE. On et on, hein, troisième personne du pluriel d'un verbe conjugué, ou alors troisième personne du pluriel du pronom on. Ne les confondez pas. Et puis s'il vous plaît, et ça je l'entends à la télévision et à la radio tout le temps, et je vais finir par les appeler et je vais faire une grève de la télé. Ah merde, ça ne sert à rien. Ce dont j'ai besoin. Quand vous verrez quelqu'un qui vous dit ce que j'ai besoin, vous lui dites ce que tu as besoin, c'est d'apprendre le français, ce dont j'ai besoin, d'accord? Je vous le dirai juste après. J'ai insisté là-dessus parce que ne prêtez pas le flanc, c'est trop bête. C'est juste ça. Alors, je finis juste après. D'autres conseils. Alors là, c'est vraiment, on rentre dans les choses que je voulais vous raconter en plus. Préparez-vous à parler, faites votre article, votre publication, comme s'il allait être le support de la conf à venir. Comme vous avez tous des objectifs de rayonnement, de publication, d'écriture et de prise de parole, on n'a pas dit sur des sujets différents à chaque fois. Vous commencez par un par un tweet, Elixir c'est bien, vous rajoutez 5 lignes sur le blog, Elixir, voilà pourquoi c'est bien, vous rajoutez 3 pages sur le site web ou je sais pas quoi avec une référence LinkedIn, voilà ce que j'ai réussi à faire avec Elixir, et ensuite vous prenez 3 fois la parole dans l'année sur Elixir. On ne vous a pas demandé d'être des multi-experts sur chacun de ces sujets. Donc préparez vos talks en fonction de votre texte écrit. Et en plus, ça rendra le texte facile à lire. Je viens d'insister lourdement sur soigner l'orthographe. En fait, je pense que ça ne parle pas à beaucoup de monde, le soin de l'orthographe. Vous vous en foutez ou pas, c'est pas grave. En fait, j'aimerais vous dire simplement que si vous vous en foutez, il y en a qui ne s'en foutent pas. Pardon. Et donc, pourquoi prêter le flanc? Faire un texte sans faute, ça va déranger personne. Alors que faire un texte avec des fautes, ça va peut-être déranger 20% de nos lecteurs, ou 30 ou 50, j'espère même. J'en fais partie, je suis désolé, je suis comme ça. 90%. Pourquoi vous voulez les déranger? Vous avez fait l'effort de publier, vous avez appris des choses, vous avez du contenu. Allez-y, n'hésitez pas. Et donc, passez le texte en lecture à des gens qui ont le sens de l'orthographe. Ils vous demanderont des trucs sur des mots particuliers, et pour le reste, ils trouveront les fautes. Je vais faire lire, évidemment, cette présentation. D'ailleurs, il y avait une ou deux fautes. Et mon lecteur favori m'a dit on est d'accord que la phrase en gras, on est d'accord que la phrase en gras, t'as fait exprès. Je ne sais pas. Un petit mot sur le rythme de rédaction, votre planning. Allez-y vite. En fait, je vous donnerai les temporalités après, mais faites-le de manière soutenue. Attendez pas. Vous commencez, vous allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, c'est très compliqué de revenir par petites touches. Je ne crois même pas que les artistes peintres puissent le faire, sauf ils ont la toile à peu près faite et ils rajoutent un truc, mais... Ouais, mais enfin, c'est des séances de travail. On ne peut pas y aller en dilettante comme ça, ploup, ploup, non. On consacre du temps. 2 à 4 heures de rédaction, c'est pas anormal. Hein, d'accord? Alors, on est toujours très enthousiaste. On commence, on regarde l'heure, on dit « Ouais, faut que je rentre chez moi » ou je sais pas quoi. Ou alors, on commence, on se dit « Je vais
Je finirai après le dîner et on termine au milieu de la nuit. Ouais, bon, ça arrive. En tout cas, prenez du temps, consacrez du temps. Je vous rappelle que vous avez le droit de prendre du temps ici quand c'est nécessaire. Si ça ne vient pas, confère tout ce qu'on a dit avant, c'est que vous n'étiez pas prêt. Des articles avortés, j'en ai plein, je pense vous aussi, c'est frustrant, puis au bout d'un moment, on finit par les sortir. Un petit conseil pour aller vite et fort, hein, de manière soutenue. J'utilise une méthode, vous regarderez sur Google, qui s'appelle Pomodoro, parce qu'en fait, le gars qui l'a inventé, il avait un minuteur en forme de tomate, là, un minuteur de cuisine. Pomodoro, c'est 25 minutes concentrées sur un seul sujet. Pas de mail, pas d'interruption, rien. 25 minutes sur le sujet, donc 25 minutes je rédige, ou 25 minutes je relis, enfin c'est 25 minutes pures. 5 minutes de pause, pas d'écran, pas de mail. Ok, un peu de mail, mais pas trop quoi. Là, il n'y a pas le choix parfois. Et vous répétez 4 fois, et ensuite vous mettez 15 minutes de pause. Là, il y a forcément le temps de faire un peu de mail. D'accord ? J'ai fait ça, moi j'utilise cette méthode, c'est assez fatigant, c'est pas une méthode, enfin, messieurs de Pomodoro disent ouais, super, vous pouvez tenir des années. Moi je l'utilise quand j'ai besoin d'une concentration voilà, intense, mais ça marche, il m'est arrivé de rédiger des très très gros documents que nous demandent nos clients qu'on adore, des documents de 180 pages, pour être notés sur 5 après en général, et ça marche. Et en open space, mettez un casque. D'accord ? C'est le signe absolu de ne pas déranger. Je vous l'ai dit, rythme soutenu. Faites vite. Si ça ne vient pas vite, c'est que c'est pas maîtrisé. D'accord ? J'aurais pu vous faire cet exposé en 2 minutes. Je l'ai fait en 5 minutes à Vincent l'autre jour. Oui, parce que c'est mon sujet, je le connais, j'ai envie de l'exposer. Quand vous rédigerez vite. Sinon, c'est que c'est pas maîtrisé. Si c'est pas maîtrisé, ça va se voir. Vous tiendrez des propos contestables. Attendez d'avoir fini. J'avais promis, je ne sais plus à qui je parlais, j'avais promis que cet exposé vous permettra de rédiger en 15 minutes. Ce n'est pas complètement vrai. Je pense que quand vous avez les bons réflexes et vos quelques modèles que vous aimez, sur des sujets que vous maîtrisez, rédiger, 3/4 d'heure, 1 heure, ça va être bien. En tout cas, quelques éléments de temps. La première étape qui était, j'approfondis mes idées, j'enrichis, je fais ma partie... de défrichage. J'aurais dit une journée, j'ai mis 8 heures, jusqu'à une vie, bien sûr. Hein. Prenez le temps que vous voulez, vous pouvez. Il y en a qui cherchent une vie pour une publication, et ils ont raison. Le choix du style, 1 seconde, 30 minutes maximum, enfin voilà, essayez de trouver un style, un pastiche si vous avez envie. La rédaction, je pense, vu ce qu'on vous demande, hein, maximum 4 heures. Après, vous pouvez écrire un livre, hein, ça prend 1 mois à peu près d'écrire un livre technique, scientifique. Et la relecture, j'ai dit grosso modo 50% des délais, donc 8 à 120 minutes. Et 1 jour de délai, s'il vous plaît. Faites décanter et revenez-y. J'ai fini, si vous avez des questions. Non, bravo. C'est à vous. Voilà, vous avez vu l'exercice, plus aucune excuse. Hein. Et pour ceux qui cherchent mes nombreuses publis sur le blog Talent Labs, j'en ai une à la lecture, parce que je me suis dit, il faut quand même que je sois aussi, que je donne l'exemple. Mais je ne suis pas un gros spécialiste de quoi que ce soit, donc bon.